venues briser les chrétiens aujourd'hui. Elles sont maintenant devenues plus anges que les anges. Même quand tu vois celui qui siffle ça, regarde, tu dis Satan. Satan. Entends, c'est toi qui es le plus Satan. Celui qui voit son être conscient que je ne suis pas encore prêt d'aller servir ce Dieu-là. Mais toi, tu t'engages hypocritement. Tu soulèves la Bible, mais la vie, une mauvaise vie. Frère, ça nous rattrape toujours. Et ça nous rattrapera parce qu'on ne blague pas avec Dieu. Alléluia. Dieu, on ne blague pas avec lui. Quand il s'agit de servir Dieu, aujourd'hui, on ne voit pas les grands capots de quoi. C'est la vie des chrétiens. Si vous voulez voir Dieu agir, regardez combien de fois on regarde. On arrête un peu de voir nos péchés. Jeûne. Tu vois que dans le jeûne, ils auront peur d'insulter. Ils auront peur de critiquer. Non, arrête ce jeûne. Arrête ce jeûne. Et quand vous voyez maintenant ces chrétiens se réunir, il y a une onction qui se dégage. Alléluia. Mais pourtant, l'objectif de Dieu, c'est d'agir nuit et jour. Quand il rentre dans ton cœur, c'est pour souper. Il n'y a pas un temps où il va se manifester, un temps où il sera endormi. Non, il va se manifester tous les jours. Mais qui empêche la manifestation de Dieu dans nos vies, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Depuis qu'on mène la vie là devant ici, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Je vous donne le secret. Si vous voyez au quartier, les gens chaque fois voyagent. Après 3 mois, la personne a France il y a libre billet. C'est pour aller prendre les médicaments. Les Syriens de la Seville vont se ravitailler soit à Libreville ou à Franceville. Même ceux de Blanc. Mais je vous dis le secret. Nous, on avait une sœur là, la Canam-GS. Elle partait pas pour elle à Libreville. Mais si tu la regardes à l'église, si on ne te dit pas qu'elle a ça, tu ne peux pas croire. Donc, devant les gens, la personne montre que c'est bien. Mais c'est la première personne qui va dire oui, oui, oui à ces voyous qui abandonnent leurs femmes pour aller ramasser les problèmes. Ramasseurs de poubelles de Averta. Le devoir est risqué. Raison pour laquelle les couples doivent se souder. C'est vrai que la chair est faible, mais soudez-vous. Mais qu'est-ce qui pousse que les hommes aillent ramasser les poubelles? Ne me touche pas. Ne me touche pas. L'homme est devenu maintenant la poubelle. Mais comme il ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Obligé d'aller un peu traîner au petit marché, au palenque, je ne sais pas quoi, avec quelqu'un que vous connaissez de haut là-bas. Et il est là-bas, il traîne, et il ramasse la poubelle pour venir ici te donner parce que tu ne me touches pas. Tu as touché la poubelle. Alléluia. Gardez vos maris. Quand tu fais ton bilan, que ton bilan est bien, garde ce tort. Il y a beaucoup qui font ça en ce moment. Amen, amen. Je ne parle pas de ceux qui étaient venus avec ça ici. Si votre vie est en ordre, tu es. Si la vie n'est pas en ordre, tu es dans ça et tu vas rester dans ça parce que tu ne veux pas te mettre en ordre avec Dieu. Mais Dieu guérit toute maladie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pour atteindre la perfection, nous devons passer par ce chemin. Il faut avoir d'abord la foi de suivre Jésus. Il faut avoir la vertu qui est le caractère de la parole. Une femme pas facile, même au quartier, quand quelqu'un vient comme ça, vraiment tu es jolie, donne-moi ton numéro. Ne panique pas, le caractère c'est pas. Quitte-moi là, tu commences à insulter. C'est un démon. Il faut savoir accueillir la personne. Vraiment montre à cette personne qu'elle a trouvé une mapoule. Mais tu es en train de préparer les cartouches. Tu la fais asseoir, et tu commences maintenant à lui conseiller. Que mon frère, tu as quel âge? Depuis que tu as connu la terre, là, tu as changé combien? Et tu as eu quoi? Tu ne sais pas que dehors il y a des maladies. Puisque son père et sa mère ne conseillent pas. Conseille, profite à conseiller. Alléluia. Tu conseilles, au fini, tu présentes Jésus. Que j'étais aussi comme toi. Je pouvais te dire oui quand je ne connaissais pas Jésus.
Mais Jésus m'a appelé et il m'a épargné de ce mot. Je te conseille, papa, laisse là-bas. Cherche Jésus. Tu trouveras aussi une femme qui craint Dieu et tu vas mettre la vie en ordre avec elle. Arrête ça. C'est pas non. Tu commences à insulter les chrétiens, j'aime bien insulter les païens. On y fait de toutes les nations disciples, de contre disciples. Je ne suis pas des chaînes. Tu as un mauvais esprit. C'est le manque du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le manque du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut avancer? Nous parlons de l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est l'amour où tu peux prophétiser. L'amour où tu peux parler en langue. L'amour où tu peux chanter. L'amour où tu peux avoir la vision. L'amour où tu peux distribuer les biens, les richesses. Mais 1 Corinthiens 13 peut te rattraper. Alléluia. Parce que 1 Corinthiens 13 te rappelle encore une autre forme d'amour. Alléluia. Amen. Et dans ces 6 étapes, comme disait le prophète quelque part, il dit l'amour fraternel, c'est le type de l'âge de la Odyssée. C'est l'âge de l'amour fraternel. Mais c'est l'amour renversé. Aujourd'hui, regardez, je vais poser une simple question. Papa Georges, vous connaissez Papa Georges, non? Vous connaissez sa femme, non? Le dimanche, il a parlé de sa femme, qu'elle était attaquée, elle était malade. Combien dans l'église, après le culte, sont allés rendre visite à cette femme? Même 2, c'est beaucoup. J'ai envie de vous aider, même 2, mais c'est beaucoup. Après le culte, c'est beaucoup. Le papa, il parle de sa femme. Celle-là, les mercredis ne manquent jamais. Les vendredis ne manquent pas. Les dimanches ne manquent pas. Mais le papa encore appuyé pour dire que ma femme est attaquée. Après le culte, est-ce que vous êtes parti? C'est ça aujourd'hui, l'amour de l'humain. C'est l'amour renversé. Tu es malade. On ne s'occupe même pas de tout. Tu souffres sûr. Tu te bats sûr. Dès qu'il y a la mort, on ouvre un groupe de famille pour le décès de terre. Cotisation. Tu vois maintenant les gens venir jouer leur rôle dans les coutumes et autres. Mais quand la personne souffrait, c'est là qu'on devait ouvrir le groupe de famille pour aider la personne. Au moins la famille s'est battue pour sauver la vie de la personne. Mais les gens ne font jamais ça. C'est quand quelqu'un décède, c'est le contraire. Quand tu souffres, on te laisse. Mais quand tu meurs, les gens viennent nombreux. Alléluia. Nous devons arrêter cette manière de faire. Ne laissez pas tout entre les mains du pasteur ou encore entre les mains des ministres. Entre vous, vous devez vous visiter. Tu n'as pas vu ta soeur, ça fait déjà une semaine. Appelle. C'est vrai que dans l'église là, le seul défaut que j'ai remarqué, c'est que les gens voyaient disparaître sans dire au pasteur. C'est après qu'on constate que, oh, mais elle a eu le vie là, ah bon, oui. Et on s'habitue comme ça. C'est-à-dire que quand tu es absent, c'est que tu as voyagé. En tant que tu es là quelque part malade. Prends le numéro de ta soeur. Même les nouvelles âmes qui viennent, après embrasser tout le monde, là c'est la soeur télé toi. Ah d'accord, tu habites où? Vraiment, la parole c'est bon, non, c'était maman, mais désormais, donne-moi ton numéro. Mais si peut-être après 1 mois, 2 mois, 10 mois, tu constates que la personne qui était assidue au temple fait déjà une semaine, ne vient pas au culte. Mais ça doit te toucher. Vous pouvez dire que la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Toi, tu vis pour qui? On vit pour qui dans l'église là? Même chercher à aider une soeur, un frère, c'est difficile. Il faut d'abord que les gens cherchent. Alléluia. Mais oui, comme le frère est venu me voir hier, vraiment, il avait de très bonnes idées. Il parlait des veuves de l'église, de tout ça, les orphelins. Et ça se passe comme et pourtant ailleurs, c'est nous-mêmes, nous devons faire des comités, tout ce qui a fait les moyens, essayer d'aider ces personnes-là. Même aujourd'hui, vous voyez, la plupart rétrogradés parce que c'est difficile. Mais nous, avec nos moyens,
seulement en train de casser les os des Nike dans les cuisines. Tranquille, déjà le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est pour aider l'autre. C'est ça la vie éternelle. Quand tu as déjà donné même quelque chose à ta soeur, c'est déjà beaucoup. Quand tu as déjà prié pour une soeur, un frère, c'est déjà beaucoup. Mais non, ne fais pas ça. Si tu veux voir la vie de l'église sortir, c'est quand il s'agit de soutenir leur famille. Mais j'ai envie de te dire, hein, une fois que tu as le Saint-Esprit, si la mort te prend et que tes parents se meurent, il y a un carrefour devant toi séparé. L'autre va aller en enfer. Toi qui as servi le Seigneur, tu vas aller quelque part. Donc, ma vraie famille, c'est le frère, la soeur baptisés du Saint-Esprit, ou encore ceux qui sont en voie de recevoir cet Esprit Saint. Parce que nous avons un endroit, à l'époque c'était paradis. Mais si tu ne sais pas Dieu, tu as un endroit appelé l'enfer. Non, laissez-moi là-bas, je vais d'abord la vie. La vie. La vie, tu sais ce qu'on appelle la vie? Garde ton mari, ma soeur. Garde ta femme, mon frère. La vie qu'on appelle la vie de ici là, c'est pas bien. Amen, amen. Là-bas, c'est dangereux. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. La piété, l'amour fraternel. En amour fraternel, la charité. Mais c'est quoi la charité? Tu as comme l'impression que la Bible se répète. Non, elle ne se répète pas. Il y a deux degrés, il y a deux niveaux d'amour comme deux niveaux de foi. Il y a la foi pour être guéri, il y a la foi pour être sauvé. Il y a l'amour et la charité. Deux choses différentes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la charité ici? Raison pour laquelle, quand le corps et l'esprit ont déjà toutes ces vertus, l'âme reçoit quelque chose de spécial. Parce que Dieu avait créé l'homme pour habiter dans l'homme. Amen. Et quand Dieu habite en toi, si tu fumes, c'est que Dieu fume. Mais Dieu ne fume pas. Si tu consommes, c'est que Dieu consomme, mais Dieu ne consomme pas. Si tu fais les choses que tu connais là, Dieu ne fait jamais ça. C'est un autre esprit qui est en toi. Amen. Parce que l'esprit de Dieu te contraint à être un modèle, à être différent. Voilà pourquoi même Paul, lorsqu'il a connu le secret de ces choses, il a traité durement son corps. Mais nous, on ne traite pas durement nos corps. Non, Dieu voit que le cœur, quoi. Il nous dit qu'en tout cas, il ne m'a pas encore touché. Mais il va te toucher combien de fois? Quand est-ce qu'il est là pour te toucher? Tu attends un ange hein, avec les ailes? Non. Pendant qu'il entendait parler, il dit dans le bus, c'est pas beau que. Alléluia. Amen. Il dit ici, verset 8, car si ces choses sont en vous, quelles choses? La foi, la vertu, la connaissance, jusqu'à l'amour fraternel, jusqu'à la charité. Si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart des chrétiens sortis de l'église là, un moment le zèle, ou après un moment, c'est comme si on a versé de l'eau sur une poule. Tu deviens une poule mouillée quelque part dans une tristesse, parce que ces choses ne sont pas en toi. Alléluia. Amen. Mais si ces choses sont en toi, tu seras toujours une sœur en Christ enflammée. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, tu seras toujours un frère en Christ enflammé. Mais s'il n'y a pas ces choses en toi, à un moment il y a le zèle, à un moment il y a le découragement, à un moment il y a la tristesse,
qualité, qui est l'amour divin. Le prophète dit c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est la personne du Saint-Esprit qui rentre en toi. Et quand la personne du Saint-Esprit rentre en toi, tu deviens quelqu'un double. Alléluia. Pourquoi double? Parce que devant la situation, humainement parlant, tu peux reculer. Mais il y a quelque chose en toi qui ne connaît pas l'échec. Il prendra possession de ton corps. Il va affronter la situation et il dira Lazare, sors. Pourquoi Lazare sort? Parce que le Dieu que nous servons, c'est qui est de la solution. Nous allons avoir la solution. Il y a des instructions à respecter. Alléluia. Il y a des démarches à suivre. Et Paul a dit faites les efforts. Mais tu as quel niveau? La tempérance, il n'y a pas. Je connais beaucoup de sœurs ici qui se sont déjà même battues. Des sœurs, papa, qui donnent des prophéties et qui ont déjà livré bagarre là-bas. Et les païens ont déjà vu, ont déjà acclamé. Oh mon Dieu! Ça c'est qui? Randy Orton. Et ils sont là, les païens ont déjà acclamé. Il y a un problème de tempérance. Alléluia. Frère, laisse-moi te dire, sœur, laisse-moi te dire que, en fait, surtout les femmes, il faut chercher le Saint-Esprit. Parce que sur 200, 300 femmes de l'église, il n'y a que peut-être 5 qui ont le véritable Saint-Esprit. Le reste là, elles ont des émotions. Mais il n'y a pas la vraie chose. Mais ça, je dis la vérité. Voilà pourquoi dans le livre de Timothée, je crois un Timothée 2, plus bas, il dit la femme sera néanmoins sauvée. Pourquoi néanmoins? C'est pas facile qu'une femme soit sauvée. Amen, amen. Je prends une sœur, elle a 5 enfants. Va habiter à côté d'une sœur aussi qui a 4 enfants. Vous allez avoir des problèmes. Problèmes sur les enfants. Parce que vous êtes des enfants. Amen. Le problème des enfants et le problème des 4 personnes. Parce que vous êtes des enfants. Alléluia. Parce que là, je suis là. Je connais que j'ai mon chrétien qui a la tête épandée, mais je l'ai vu. Et qu'il montre, il faut dire que non, il y a tel qui m'a taloché. Et ça, je peux pas d'abord me fâcher parce que je connais mon enfant. Et c'est un enfant qui touche mon enfant. Mais vous connaissez le comportement de vos enfants. Ce sont les enfants d'enfants qui compris. Tu es là par sur une chose là. Regarde le père comme ça. Toi, tu as appris à supporter. Mais ton voisin ne peut pas supporter ça. Il va venir faire bon. Et quand il va faire bon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas d'abord dire que je dépose Dieu à côté. Mais on ne dépose jamais Dieu. Tu as quelle force, mon frère? Donne-moi la force là que tu déposes Dieu parce que c'est Dieu qui doit te déposer, pas toi qui peux déposer Dieu. Alléluia. C'est comme si Dieu était le vilain joueur. Non, frère, tu sais, quand j'étais à l'église, même, j'ai reçu le message du pasteur, quoi. Mais je ne l'ai pas dit. Tu es une menteuse. Amen, amen. Vous regardez avec Dieu. Je t'assure que même dans les dons qu'on voyait là, il y a des profondeurs. Dieu ne peut pas descendre et dire ma servante, mon serviteur Valentin, il y a un piège. Mais comme tu n'aimes pas Valentin, quand tu bloques. Non, j'ai bloqué. Amen. Tu as bloqué. Attendez, comment prendre Dieu comme une marionnette? La parole ne peut pas sortir de ma bouche. Si tu as choisi pour donner, tu dois forcément donner. Mais si tu ne vas pas donner, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est l'esprit de Satan qui t'a montré le danger chez Valentin. Mais comme tu maîtrises bien l'esprit là, tu as dit, il n'avait qu'à mourir. Il n'avait qu'à tomber. Et ça ne te dit rien. La haine est là tranquille parce que vous avez des problèmes.
mais l'Esprit de Dieu est rempli d'amour. Voilà pourquoi éviter d'avoir des problèmes. Parce que toi, en tant que base, tu vas t'utiliser le message à la personne que tu as des problèmes avec. Alléluia. Et quand tu vois avec quelqu'un que bon, je ne donne pas, la suite c'est quoi? La suite c'est qu'il y a des conséquences dans ta vie. Il y a des choses qui ne vont pas bien marcher parce que tu as désobéi à ton Dieu. Quand tu as désobéi, il y a des conséquences. Alléluia. Donc pour savoir qu'il y a le Saint-Esprit est la seule pupille. Il faut seulement amener les enfants à côté. Quand l'enfant joue, les deux se poussent, l'autre tombe. Quand tu te lèves maintenant, tu viens d'amener l'enfant de l'autre. L'autre vient avec les doigts maintenant comme ça, comme tellement giflé. Oh, regarde comment l'onction rentre. Rentre à la chambre. Mets le collant. Et le collant des bagarres, ça fait la couleur noire. Mais le collant, c'est là même on voit maintenant les cuissettes et les sœurs. Elles sont là maintenant. Elles oublient même que tu sors en Christ. Amen, amen. Non, c'est pas pour dire que c'est pour ça que j'appelle ça. Mais je vais vous expliquer une chose, que c'est pas bon pour les chrétiens. Ça arrive toujours, oui, on peut se battre pour lui dire que le soleil ne se couche pas. Mais après toutes ces bagarres-là, aujourd'hui, il y a déjà des conflits dans le cœur. Il y a des conflits. Et c'est comme ça qu'on avance avec Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. J'ai envie de te dire que même Corneille était mieux que toi. Parce que Corneille craignait Dieu. Corneille, il était pieux. Mais nous, on ne craint pas Dieu. Petit Dieu que maintenant, c'est l'essence. Les chrétiens essence. Les chrétiens kérosène. Les chrétiens problème. Oh Jésus. Il y avait un homme au temps du prophète. C'est un tireur d'élite. C'est un tueur à gage. On lui donnait de l'argent pour aller tuer les gens. Mais un jour, Jésus l'a rencontré en chemin. Il est devenu chrétien, baptisé du Saint-Esprit dans l'âme. Un jour, Dieu s'est rendu sa monnaie. Il avait seulement une seule fille, un enfant unique. Voilà comment Dieu inspire au Saint-Tireur de but. Un tueur à gage pour tirer sur sa fille. Bon, la fille monte. On appelle le père. Quand le père arrive, il bouge seulement la tête. On regarde la réaction du père. Le père ne se fâche pas. Il ne fait pas le jeu croquer. Après ça, je vais venger. On dit, oh, mais papa, comment ta propre fille en tue? Tu ne réagis pas? Non, je suis en train de récolter. C'est que moi-même je fais. J'enverrai les familles. J'ai rendu les enfants de Dieu. J'ai tué. Je ne veux que récolter ce que je fais. Frères et sœurs, nous devons aussi faire très attention. La seule chose qui peut attirer les âmes, c'est notre comportement au quartier. Est-ce que c'est pas l'église? Est-ce que c'est son quartier? Quand nous sommes au quartier, nous devons être des modèles. Et qu'est-ce qu'il y a de nous, les modèles? Ce sont les vertus. Alléluia. En quoi tu vas être une femme modèle vis-à-vis de ton mari? Un mari modèle vis-à-vis de ta femme. Pas les cacheurs de salaire. Pas les cacheurs de salaire. Alléluia. Un homme qui cache le salaire à sa femme, il n'est pas né de nouveau. C'est un païen. Et il y a le païen qui cache le salaire aux femmes. Comme tu sais que la femme de cette famille, tu as deux pilotés. Tu parles du piloté, tu parles le blanco. Les mamans, si vous voyez le blanco dans vos chambres, même c'est pour vos maris. C'est ça le système. Il prend les deux pilotins. Là, il avait eu 100 000. C'est ce qu'il prend. Il refait le bulletin là, il photocopie. Comme tu ne sais pas lire, c'est que tu sais seulement regarder, c'est net à payer. Après, celui qui donne les commentaires, que non,
Je ne sais même pas vraiment. Tu as même qu'à la fête de ton maladie, ils ont retiré même la pharmacie. Entre-temps, il a eu beaucoup d'argent. Mais comme c'est un vampireux, et le vampireux dans vos maisons, il sait qu'il ne va pas construire avec toi. Il s'en fout de toi. C'est seulement les champignons. Il t'a pris pour te mettre des champignons. Voilà pourquoi il t'a enseigné la vie de terre. On les a mis ta main dans. Alléluia. Mais nous devons être parfaits. Parce que demain, après-demain, nous sommes appelés à conseiller nos enfants. Mais tu as conseillé tes enfants comme toi-même, tu es comme le modèle. Alléluia. L'enfant ne fait que suivre ce que tu fais. Amen, amen. Vos enfants, filles, vous suivent, mes soeurs. Le passage par lequel vous passez. Les enfants regardent et vous suivent. Donc, ça vous d'être des modèles. Pour que quand tu conseilles l'enfant, au moins l'enfant ne te dira, mais maman, c'est que tu me dirais, c'est bien, mais toi-même. Toi-même. Tu es peintre, non, maman? Comme disent les petits du jardin, tu es un peintureur, non? Tu peins les orteils, pourquoi? Tu peins les ongles, pourquoi? Tu peins les lèvres, pourquoi? Tu peins les yeux, pourquoi? Pourquoi tu peins? Allez-y à la gare routière, allez-y à Libreville. Toutes les femmes qui font leur corps un commerce ont les mêmes choses que vous. Au moins, elles le font pour séduire. Parce qu'il faut que quand tu rentres pour aller boire, tu regardes comme ça. Non, artificiellement belle. Mais quand tu es artificiellement belle, pour faire quoi? Tu es chrétien. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout ce qu'on ajoute vient du. Tu es belle naturellement, mais tu ajoutes des choses. C'est parce que c'est le malin qui t'inspire. Qu'il faut que dehors, on te voie belle. Le on qui? C'est lui qui regardera une femme pour la convoiter à cause des choses artificielles. Les faux cheveux, les faux ongles. Oh, là, il y a beaucoup de gens de bonheur. Là, il faut que je dors. Je vais me déposer. Je vais venir à l'église pour prochaine fois. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez. Regardez les aiguilles du message. Où les femmes mettent ça. Vous ne lisez jamais le prophète. Le prophète dit que quand tu as un défaut au niveau des cheveux, la chute des cheveux, tu vas ajouter la perruque, mais il ne faudrait pas que ça soit une perruque bizarre. Tes vrais cheveux ne sont pas rouges. Tes vrais cheveux ne sont pas verts. Mais le vert, le rouge, là, ça sort tout. Tu n'as pas de défaut sur la tête. Mais tu ajoutes pourquoi? C'est le malin. Et les esprits de séduction sont rattachés à ces choses. Vous connaissez ça? Amen, amen. Quand tu as tes propres cheveux, tu ne jouerais jamais au malin. Tu as même les civils, tu marches, tu es tranquille. Mais c'est les mêmes cheveux de Dieu. Tu as déjà bougé la tête là. Tu es là maintenant, tu mets la main comme ça pour montrer que non. Ce sont les cheveux de Dieu, ce ne sont pas tes cheveux. Et tu dis quoi? Tu me disais quoi? Tu dis quoi? Les cheveux d'autrui. La personne de gagne là-bas rasée. Oh, la naturelle, la brésilienne. Oh, il y a les esprits attachés à ces choses. Voilà pourquoi le témoignage. Que les gens ne font que témoigner. Que là-bas, quand j'étais dans la sorcellerie, voilà ce que l'on faisait. Tous ceux qui se vont marcher là, il y a des esprits à l'intérieur. Toutes les femmes qui ont des sikidas, des choses oreilles là, parfois la plupart ont des problèmes de bavante. Parce qu'il y a un esprit de serpent attaché à ça. Physiquement, vous voyez une perle, mais spirituellement parlant, c'est un serpent. Mais avant de parler, non, je ne peux pas changer ça parce qu'il faut qu'elle marche là, ça bouge. Ça bouge. Amen, amen. Vous voulez atteindre la perfection? Arrêtez tout ce qui est du monde. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu, quel amour? La charité. Ce n'est pas l'amour fraternel. L'amour de Dieu, c'est la charité. C'est la pierre que les baptiseurs avaient rejetée, qui était la principale des langues. Quand la pierre là descend dans ta vie, toi tu es scellé. Parce que j'ai des citations que je ne peux pas lire, beaucoup de citations. Mais quand l'amour divin descend dans ta vie,
Tu verras même que lui-même va te parler pour ta garde-robe. Pendant que tu t'habilles, il parle au-delà de toi que ma servante. Tu es déjà un peu grosse, je te sers. Tu es déjà un peu saucissonné avec ça. Tu es obligé d'enlever, donner à ceux qui sont minces. Mais toi là, jamais. Il faut que je sois bien serré. Bien serré comme le saucisse. Les saucisses de Toulouse. Tu sors même pour monter dans le taxi. Que dur comme ça. Dur. Alléluia. Et tout ça pour aller où après tu es fier de faire le message. Vous savez le message? Le message, c'est avoir la sanctification. Le message, c'est le dépouillement. Parce qu'il faut que dans cette génération de la perversion, la génération de la tromperie, les gens trompent beaucoup. C'est une mauvaise génération. Alléluia. Vous allez m'excuser les mamans, mais je vais quand même parler. Tu sais que pour avoir des clients, pour que les gens au moins te sifflent, tu réfléchis à ta maison, pourquoi il fait qu'elle siffle les jeunes filles? Le gars te dit non. C'est parce qu'elles n'ont pas encore allaité. Les voitures sont conformes. Ah bon, oui. Ah, mais là, fait comme un papa s'attaque pour réparer ça. Reste tranquille. Ils fabriquent les soutiens qui sont déjà comme ça. Avec des ressorts. Je vous dis que c'est l'âge de la tromperie. Reste celle que tu es. Tu es maman. Ne soyez pas comme l'autre. Maman, qui? Moi, tu m'appelles maman. Tu es l'âge de ta vie. Attends, tu es maman. Sois fière d'être maman. Oh, il y a des mamans qui ne veulent plus être maman. Tu m'appelles maman. On t'a dit que j'ai l'âge de ta mère. Alléluia. C'est que les soupers, que les soeurs, laissez-moi ça. Je vous dis la vérité. Le ciel n'est plus loin. L'enlèvement n'est plus loin. Je vous assure. Si on ne fait pas les efforts pour atteindre la statue de l'homme parfait, lisez cette brochure-là. J'ai pas lu ça, j'ai pas pris ça pas à pas. On a seulement plus essentiel. Mais lisez la brochure-là. Ou écoutez la bande. Si on n'a pas cette vertu en nous, les portes du ciel sont fermées. Si on n'a pas le témoignage qui dépasse les pharisiens. Mais pourquoi on parle des pharisiens? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment on pouvait identifier la prostituée au temps des pharisiens? Elle se maquille. Au temps des pharisiens, ceux-là qui se maquillaient, c'était seulement les prostituées. Et c'était légalisé. Elles avaient leur look. Voilà pourquoi même celle qui était partie pleurer auprès de Jésus, elle avait les choses bizarres. Elle venait vous pleurer. Mais qu'elle avait une femme. Tes péchés sont pardonnés. Oh, elle a commencé. Elle dit voilà, je dois pas attirer les hommes. C'est plus. J'ai trouvé le mari capable qui est Jésus. Elle l'avait enlevé sur place. Voilà pourquoi il est écrit quelque part qu'on verra nous la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a une différence dans ce temps. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre la chrétienne et la païenne? Vous savez pourquoi les femmes mettent les pantalons? Parce qu'elles veulent valoriser ces formes. Mais la Bible dit que c'est interdit à une femme de mettre l'habit et manteau. Parce que le prophète dit que la femme a été créée pour quoi? Pour séduire. Toutes les parties du corps de la femme s'attirent. Ça, je dis la vérité. Ce sont des conseils qu'on donne en soirée. Raison pour laquelle les musulmans sont obligés de se couvrir, d'être. Regardez, même ça, le Saint-Esprit, les musulmans se couvrent, s'habillent décemment. C'est pas facile de trouver une musulmane pantalon. Non, mini-jupe, non. Tu ne vois qu'avec des longues robes. Elles n'ont pas chaud, si, elles ont chaud. Mais sauf que leur religion interdit aux femmes de s'exposer. Et c'est Jésus qui va maintenant exposer les femmes. Et quand on prêche comme ça, on interdit. On quitte. On quitte. Alléluia. Nous devons faire très attention. Demain ne nous appartient pas.
Si vous voulez voir Dieu nous visiter nuit et jour, nous devons tout faire. Commencer à délivrer nos chambres, délivrer nos garde-robes, délivrer nos accessoires, délivrer nos langages, délivrer nos caractères, délivrer nos comportements. Nous devons tout délivrer. C'est-à-dire que tu poses un acte, que les gens ne sont pas d'accord, faites-le pour changer, faites-le pour soigner. Alléluia. Sinon, c'est pas bien. Est-ce qu'on peut terminer? Vous voulez qu'on termine? Nous sommes sur les instructions de Dieu pour le perfectionnement de l'homme. Dieu ne fait pas de délit chrétien. Dieu ne construit jamais une maison en délit. Il n'a pas de maison en délit nul. Le matériel qu'il commence depuis le bas, c'est ce qu'il termine. Donc ne soyez pas des maisons inachevées. Soyez des chrétiens appelés des saints. Parce que la Bible déclare que les saints jugeront le monde. Mais toi, tu vas juger le monde sur quelle base? Sur la base de ce que la Bible t'a déjà jugé. Quand tu étais venu pour la première fois, la Bible t'a dit que ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Tu t'es senti condamné. Tu es parti, tu t'es transformé, tu t'es changé. Aujourd'hui, tu es déjà une autre personne. Mais le jour du jugement, le même péché, c'est ce que tu as encore condamné d'autres femmes. Pour dire que ça là, tu sais combien de personnes t'ont sifflé. Tu sais combien de personnes ont eu les mauvaises pensées. 40 000. Oh Jésus, vous pouvez dire, la femme immorale peut amener plusieurs hommes en enfer que tous les bars de la suite réunis. Une seule femme. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons partout, c'est à cause des femmes. Là où la femme, tu ne peux jamais voir un film commando sans femme. Tu ne peux pas voir un clip sans femme. Tu ne peux pas voir une boîte de nuit sans femme. Dans ma raison en on vient ramasser les jeunes filles sur nous. Pour aller des serveuses, des gérantes là-bas. Vous savez le rôle qu'elles jouent là-bas? Un rôle bizarre. Alléluia. Ici, c'est des femmes bien, mais là-bas, c'est autre chose. C'est le Far West. Et là-bas, c'est le Cap Sud-Tard. Quelqu'un qui sort, il a ramassé une petite, il est bon. J'ai 500 000. Même si tu es peut-être le sang de ces baptêmes, mais sinon, si c'est peut-être les autres étapes-là, tu es obligé de vendre la parole, tu sors ici, tu es riche. En déjà, tu as vendu le droit de naissance. À cause de quoi? À cause de 500 000. À cause de 300 000. Que tu ne vas rien faire même. Parce que ça, l'argent, tu ne feras rien. L'argent de l'escroquerie, tu ne fais rien. L'argent du mensonge, tu ne fais rien. Alléluia. Donc ce soir, mon frère, ma soeur, c'est à toi de t'examiner. Que Seigneur, je ne suis pas venu pour le miracle. Je suis venu pour que mon âme soit sauvée. Aide-moi à atteindre toutes ces marches. Donne-moi la foi de suivre ta parole. Donne-moi la foi de lire, d'écouter la parole. Donne-moi le caractère de la parole. Donne-moi l'humilité, la patience, la tempérance. Réclame ces choses. Sur l'écriture à méditer, 2 Pierre 1, 3 à 11. Et tu vas prier là-dessus nuit et jour pendant des mois et des années jusqu'à ce que Dieu t'accorde ces choses. Parce que la Bible déclare que s'il n'y a pas ces choses en toi, les portes du ciel sont fermées. Alléluia. Donc si venir à l'église, c'est un fardeau, prie beaucoup. Si lire la parole, c'est un fardeau, prie beaucoup. Si avoir la patience, quand tu as demandé quelque chose, c'est un fardeau, prie beaucoup. Parce que ce sont les vertus que Pierre a énumérées avec le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Les 19h, que le Seigneur vous bénisse. Thank you.